Transformer sa vie en vie extraordinaire. Dans cette session avec toi, j'aimerais te parler de transformation au quotidien, du fait d'avoir une vie qui te supporte jour après jour. En effet, il y a plein d'occasions où on se sent découragé, on ne se sent pas valorisé, on se sent un peu mis hors retrait. Parfois, ça peut être dans un groupe d'amis, ça peut être au travail, par ton manager, par ton boss, et tu te sens simplement hors retrait. Tu as l'impression que on ne te valorise pas suffisamment par rapport à ce que tu fais. Tu as même l'impression qu'on favorise d'autres personnes à la place de toi. Toi, par exemple, tu te donnes à fond, à 100%, et tu vois bien que finalement, il y a d'autres collègues, pour des raisons qui ne sont pas justes, sont peut-être promus ou bien sont plus facilement valorisés parce que eh bien voilà, il y a toujours des préférés ou pour d'autres occasions. Et à cause de cela, parfois on fait des choses qui ne sont pas nous, on fait parfois des réactions qui sont un peu qui sortent un peu de nos valeurs, ou bien on est tout simplement découragé et on se sent un peu down, donc on se sent un peu pas vraiment déprimé, mais on n'a pas vraiment le moral. On se sent un peu avec le moral un peu plus bas que d'habitude. Et alors, ça joue aussi sur notre vie personnelle, ça joue sur les ambitions que l'on veut faire, sur les choses que l'on veut réaliser. Et ça impacte notre moral. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que le moral, ton mindset, c'est le plus important. C'est la chose qui est primordiale. Avoir le bon mindset, avoir le bon état d'esprit, eh bien, je ne me répéterai jamais assez, mais c'est la clé sur le long terme. Si tu n'as pas un mindset suffisamment élevé, eh bien, tu vas plus facilement renoncer à certaines opportunités, ou bien peut-être que tu vas recevoir un coup de fil d'un chasseur de tête, par exemple, et tu ne vas pas le rappeler, ou bien tu vas avoir une opportunité et tu vas la saisir moins rapidement. Et du coup, à cause de cela, tu auras plus de mal à titiller la chose, tu auras plus de mal à provoquer la chose. Et pour toi, elle existe, mais rien qu'à cause de facteurs extérieurs, tu vas avoir un mindset qui sera plus négatif. Je ne sais pas si tu as lu le livre Outwitting the Devil. Donc, c'est en français, c'est comment être plus fort que le diable. Ça s'appelle comme ça, Outwitting the Devil. Et ce livre-là, c'est de Napoleon Hill. C'est un livre un peu moins connu, mais ce livre explique que parfois, sous l'emprise de choses négatives, à cause du gouvernement, à cause de guerre, à cause de virus, on a l'impression que rien ne va dans notre sens, on a l'impression que tout va mal, et du coup on va moins vite, on fait moins de choses, on est plus frileux aux opportunités, on va moins oser et tenter de faire de nouvelles choses, on va rester plus souvent casanier chez nous. Et à cause de cela, à nouveau, ça va jouer sur ta vie, ça va jouer sur le déroulement entier de ta vie. Et pourtant, on n'a tous qu'une seule vie. La vie est trop courte pour qu'elle soit finalement contrôlée par des éléments extérieurs. Et ces éléments extérieurs nous pèsent. Et donc, ça va jouer, bien évidemment, sur les choix que l'on va prendre. Ça va jouer sur toutes les choses que l'on va faire, mais aussi sur notre posture, sur notre façon de parler. Ça veut dire qu'on aura plus de mal à bien se tenir droit, on va avoir plus de mal à sourire, on va avoir plus de mal à être 100% dans une conversation avec quelqu'un parce que on aura des pensées parasitaires dans notre cerveau. Et les news font énormément cela. C'est pour cela que les personnes qui regardent souvent les journaux parlés et qui sont assez sujets à être fragilisés plus rapidement par ces actualités, qui sont plus sensibles, eh bien, vont avoir beaucoup plus d'handicap.
Et si tu fais partie de ces personnes-là, et d'ailleurs c'est une grande majorité, parce que même si tu as l'impression d'être insensible à tout, on n'est pas des robots et on a tous un cœur. Et du coup, tu vas, au plus tu regardes les news comme cela, au plus ça va te contrôler et tu vas avoir moins d'élan, tu vas avoir plus de difficultés à aller de l'avant. Et c'est vraiment un changement, un switch de te nourrir, finalement, de choisir avec quel contenu tu te nourris. Dans tous les jours, tu te nourris simplement de contenu, des bons contenus pour toi. Et souvent, moi, j'entends tellement de personnes alors qui me répondent « Ah oui, mais alors comment je suis au courant des choses ?» Premièrement, la plupart du temps, les choses que l'on entend dans les journaux parler, sur les flux d'actualité, sur les réseaux sociaux, eh bien, ne sont pas du tout directs avec notre vie, n'ont pas du tout d'impact direct ou même pas du tout de relation avec notre vie. Tout ce qu'on écoute, ce sont des faits divers de personnes que l'on ne connaît même pas, ce sont des célébrités, ce sont des choses qui se passent dans d'autres pays ou même dans notre pays, mais ça n'impacte pas notre vie personnelle. La deuxième chose, c'est savoir cela, c'est bien, mais de toute façon, c'est rien faire. C'est souvent des choses où on n'a pas de contrôle. Au lieu d'être 100% présent dans notre vie personnelle et donc d'avoir le contrôle sur notre vie et d'avoir un impact à notre échelle, on va s'informer de choses qui sont premièrement décidées par les journalistes. Ils nous montrent simplement ce qu'il a envie de nous montrer. C'est toujours des choses négatives pour qu'on soit addict à ces flux d'actualité. Et voilà, on sait rien y faire. Ça va simplement nous accabler. Et l'accablation ne résout rien, on sait rien faire avec. Et finalement, enfin, si tu regardes rien, si tu regardes aucun flux d'actualité, tu seras toujours au courant par le biais de tes amis s'il se passe quelque chose d'assez grave. Tu seras au courant sur les réseaux, sur les réseaux professionnels. Par exemple, moi, je travaille dans une société où on utilise Slack et on a des channels avec mes collègues aussi. Je serai directement au courant si ça impacte ma vie personnelle directement. Par exemple, quand il y a eu la pandémie du Covid, le Covid-19, eh bien, directement, on était au courant qu'il fallait plus aller à la société et qu'il fallait travailler de chez nous. Et puis, quand on pouvait retourner à la société, eh bien, la personne des ressources humaines nous ont dit, voilà, maintenant, c'est bon, le gouvernement accepte à nouveau qu'on sort dans la rue pour des raisons non essentielles et qu'on aille travailler dans la société. Et on était au courant sans évidemment nous informer par les news ou autres. On sera au courant par le biais de notre boss ou par le biais simplement de nos colocs si on habite avec d'autres personnes ou par le biais de notre famille. Et de toute façon, si tu sors de la rue et que tu vois qu'il y a personne, quelque chose de bizarre, tu vas te dire, ah tiens, c'est bizarre, et tu vas demander à des personnes, tu vas demander à ton voisin alors. Mais tu vois, il y a toujours une manière, et il faut pas être scotché à la TV ou regarder les news tous les jours pour être au courant de cela. Parce que, de toute façon, si tu fais cela, eh bien, ça aura vraiment un impact très négatif sur ta vie. Et à nouveau, ta vie, tu n'as qu'une seule. Mieux vaut te consacrer à faire des choses où tu peux vraiment avoir le contrôle et vraiment pouvoir faire de vraies choses plutôt qu'être finalement un peu comme une marionnette et être dicté par les flux extérieurs qui de toute façon n'ont pas de lien direct avec notre vie. Alors, j'aimerais aussi te parler de bien-être. C'est important de te reposer, d'avoir des moments pour toi et d'avoir des moments de repos où tu peux tout simplement te relaxer. Des moments où tu peux simplement souffler, prendre un bon chocolat chaud, simplement boire une bonne boisson, aller peut-être au bar, etc. Enfin, nous, en tant qu'êtres humains, parfois, quand il y a de la nourriture gratuite, par exemple, facilement, on va excéder, on va aller à l'excès et on va manger beaucoup trop que ce que l'on peut. Et après, on se sent mal et on se dit, mais pourquoi j'ai mangé tellement pour après mal me sentir? Quand je mange moins, je me sens léger, je me sens bien. Et là, j'ai fait un excès de nourriture simplement parce qu'il y avait un buffet ou autre chose, ou j'avais été invité à un mariage, ou bien peut-être
que dans ma société, il y avait un buffet limité et je me suis gavé de nourriture. Mais à quoi bon? À quoi bon avoir fait cela? À nouveau, tu as le choix. Tu veux bien te sentir léger, ou bien tu veux simplement te gaver de nourriture, mais pourquoi faire? À quoi ça sert de faire cela? Eh bien, ça aussi, c'est la question à se poser. Parfois, on va dans l'excès et c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour toi. Il n'y a pas de bénéfice à avoir en faisant cela. Il faut, comme toujours, se connaître et se dire, voilà, maintenant stop parce que je sais que ça aura un impact négatif sur ma santé. Je me connais et je sais que c'est pas bon pour moi. Et je sais très bien que même si c'est gratuit, eh bien, ce sera mauvais pour mon estomac. Et de toute manière, après, mieux vaut manger un peu moins et me sentir léger que me sentir lourd. C'est la même chose avec l'alcool. Parfois, on boit beaucoup trop et on se sent mal. À quoi ça sert si c'est après pour être malade? Et parfois, en effet, on a du mal à raisonner logiquement. On boit, il y a des soirées, on fait des parties, et puis après, boum, on se sent malade, on se sent pas bien, on se sent, malade comme un chien, c'est le cas de le dire. Et à nouveau, où est le bénéfice dans tout ça? C'est pas du tout bénéfique, ça va aller à l'encontre de toi. Il faut se connaître. Pour faire cela, parfois tu dois faire des choix qui sont pas toujours logiques. Tu vas te dire, voilà, maintenant, je stoppe de manger, j'ai ce régime-là, je me laisse pas tenter par d'autres nourritures, par d'autres personnes. Je me connais et je sais que ce type de nourriture-là n'est de toute façon pas bon pour moi. C'est pas la bonne nourriture pour moi, ça ne me convient pas et je dois dire non. Et c'est important de savoir où dire non, où dire stop. Sinon, tu manges, tu fais plein de choses, tu te gaves et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin, et après tu te sens lourd, et ton moral va aussi descendre, ta ligne va être moins bonne, ça va impacter ton moral, mais aussi ta santé, ton sommeil, etc. Et donc finalement, ça aura un effet on va dire, de cercle vicieux. Tu vois, un cercle vicieux, au moins tu vas bien manger, au moins tu aimeras faire du sport, au moins tu te sentiras bien, au moins tu feras du sport, encore au moins tu te sentiras bien, tu travailleras moins, tu perdras peut-être ton travail, et puis après tu vas déprimer, et c'est vraiment un cercle vicieux et il n'y aura pas de fin. Au lieu de cela, si tu fais du sport, si tu manges moins, tu te connais, tes valeurs, etc. Là, ça aura un effet de cercle vertueux et ça ira à ton bénéfice et pas à l'encontre de toi, de ta personne. Donc à nouveau, bien se connaître, savoir que évidemment, tu sais, c'est un peu comme les personnes riches, les stars de cinéma, etc. C'est triste. Elles ont vraiment tout pour être heureux et finalement elles se droguent, elles vont dans les excès et après elles se sentent malades, elles se sentent pas bien. Et à quoi bon? C'est à se demander quel est finalement l'intérêt, le bénéfice dans tout ça. Voilà, c'est tout pour cette session. Moi, du fond du cœur, je te souhaite tout le meilleur pour ta vie. Agis, fais des choses et apprends à te connaître, c'est le plus important. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine session. À très bientôt. Ciao!